Ok. Alors, on va continuer. Vous venez sur vos tapis. Voilà, vous remettez dans la posture de Tadasana. Comme tout à l'heure, on transfère donc les postures d'équilibre, on transfère souvent le poids du corps sur une seule jambe et on va venir plier la jambe droite. Prenez la sangle, voilà, dans ce format-là, et vous venez la placer devant votre genou droit, vraiment devant le genou droit. Continuez à pousser dans la jambe de terre, la jambe est solide, la cuisse est solide, le genou est solide. Voilà, il y a une grande stabilité dans cette jambe et vous écartez les coudes pour libérer dans votre cage thoracique. Maintenant, vous allez placer la sangle sous votre talon et poussez vers l'avant. Poussez vers l'avant. Continuez, moi il y a quelqu'un qui arrive, donc allez-y. Voilà, poussez vers l'avant, poussez bien le talon vers l'avant, les orteils vers vous. Laissez vos épaules se déposer, donc les deux jambes sont en extension. Restez dans cette posture, respirez dans cette posture. Ouais. Et puis, vous montez la jambe jusque là où c'est possible. Si vous pouvez à 90 degrés, c'est bien. Voilà, quitte à faire un peu plus long dans votre sangle. Puis vous relâchez, vous pliez de nouveau votre genou et déposez votre pied à la terre. On fait l'autre côté. On transfère le poids du corps sur la jambe droite. On fléchit le genou gauche. On place la sangle devant le genou. Et vous voyez, comme quand on fait les cycles de Padangusthasana, quand on est au sol, c'est la même chose, mais c'est en équilibre. On tend bien la jambe de terre, solide, et on peut mettre le pied flex de la jambe qui est fléchi avec les coudes bien écartés. Oui. Maintenant, on vient placer la sangle devant le talon et on pousse son talon vers l'avant. Continuez à être solide sur votre jambe de terre, la colonne vertébrale allongée. Les épaules basses, on pousse dans son talon. Regardez bien devant vous. Voilà, sentez que ça s'ouvre à l'arrière de votre jambe et que la jambe de terre prend de la puissance. Puis fléchissez, lâchez, reposez au sol, étendez. Maintenant, on retransfère le poids du corps sur la jambe gauche et on vient placer la sangle devant son coup de pied à l'arrière. On fait comme ça. Ok? Coup de pied à l'arrière. Et on l'attrape dans chaque main. Ça peut être le foulard. Maintenant, on va chercher à pousser le pied sur la sangle. On enroule bien ses épaules et on fléchit un peu vers l'avant, doucement, en montant son pied contre la sangle. Oui, prenez votre temps. On regarde dans une diagonale vers le bas. Puis on ramène le pied vers la fesse. Et on relâche, on équilibre. Toujours le temps pour rééquilibrer côté droit, côté gauche. Transfert du poids du corps. On place la sangle de manière à pouvoir mettre son coup de pied dedans. Poussez bien sur votre jambe de terre. Laissez vos épaules aller vers l'arrière. Poussez votre pied sur la sangle. Et allez vers l'avant doucement. Inclinez votre buste légèrement vers l'avant. C'est léger. Trouvez le souffle. Sentez qu'en vous, il y a plein de petits micro-mouvements qui s'opèrent pour garder l'équilibre. L'équilibre est en fait une multitude de petits déséquilibres qui se rééquilibrent sans cesse. Puis revenir, fléchir, déposer le pied et relâcher. Bien une grande largeur dans vos jambes. Vous pouvez poser votre sangle. Écartez bien vos jambes un peu plus encore. On va inspirer, monter vers le ciel. Et à l'expire, on va aller loin devant en amenant son bassin à l'arrière. Comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on a les jambes très écartées. Bout des doigts vers l'avant et traction du bassin vers l'arrière.
Voilà, donc le dos est comme dans le, on va dire, dans le format du chien tête en bas, hein, sauf qu'on a les jambes très écartées, qu'on est sur les bouts des doigts, mais les épaules sont bien ouvertes, la poitrine descend. Vous pouvez sentir vos ischions qui s'écartent à l'arrière. Appuyez bien sur le bord externe de vos pieds. Équilibrez le poids entre le pied droit et le pied gauche. Vérifiez dans la sensation si vos deux hanches sont symétriques. Ça se peut qu'elles ne le soient pas, hein. On a souvent des décalages, ce qui est mon cas. Mais justement, c'est le moment de le ressentir et d'essayer d'équilibrer. Et on étire. Puis on va fléchir un peu dans les genoux. On inspire, on monte vers le ciel. Tendez vos jambes en montant. Expirez devant le cœur. Petit exercice. Pliez, sautez, rassembler. Voilà. Et tendez les jambes. Donc cette fois-ci, on a les deux jambes collées. Une seule jambe, des deux jambes. Et le poids du corps, pour l'instant, plutôt vers les talons pour venir habiter l'arrière de son corps. Vous voyez ce qui se passe quand vous reculez votre poids du corps. Naturellement, votre colonne se redresse, le menton vient vers la gorge. Oui. À partir de là, on va être dans la posture du palmier. On inspire. Expirez, vous poussez sur vos demi-pointes, puis vous montez les bras au-dessus de votre tête. Vous crochetez vos pouces, vous ouvrez vos doigts comme un palmier, les coudes écartés. Vous respirez dans cette posture. Voilà. Imaginez vraiment vos deux jambes comme le tronc d'un palmier. Et le haut comme les feuillages d'un palmier. Grande largeur. Ouais. Puis doucement, en gardant l'étirement de la colonne, vous allez presser sur vos talons. Doucement vers la terre. Retrouvez le poids un peu vers l'arrière. Prenez une inspiration. Expirez, allez vers le sol. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Fléchissez dans les genoux. Étirez, montez vers le ciel. Expirez devant votre cœur. Ok. On va aller dans une autre posture d'équilibre qui est Virabhadrasana 3. Donc, vous savez, c'est la posture de héros. On en a déjà vu deux. Et bien, c'est la troisième. Pour prendre cette posture, on va se mettre. Bon, moi, je vais mettre de profil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais mettre comme ça. Donc, je vais mettre la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. On est sur sa jambe gauche. Regardez peut-être une première fois. On inspire, on vient étirer les bras au-dessus de la tête, on fait une flèche. On expire, on vient basculer le buste vers l'avant et la jambe se lève pour faire une seule ligne entre les index et le talon. On essaye d'être parallèle au sol, ce qui n'est pas évident parce qu'on ne se voit pas vraiment. Essayez d'avoir vraiment cette ligne-là. D'accord? On y va ensemble? Donc, mettez-vous sur la jambe gauche, reculez votre jambe droite, grandissez-vous vraiment vers le ciel, montez les bras, faites une flèche avec vos index, continuez à vous étirer vers le haut pour alléger le poids sur votre jambe de terre. Puis basculez vers l'avant. Si pour vous c'est difficile, vous pouvez mettre une chaise devant, hein, aussi. Ça permet de se tenir à la chaise. Voilà, adaptez. Poussez bien dans votre talon à l'arrière. Essayez d'avoir les deux hanches équilibrées, c'est-à-dire qu'il est clair vers le sol. Restez quelques temps. Virabhadrasana 3. C'est aussi la posture de Hanuman, le dieu singe, qui vient récolter les plantes. En fait, il prend un petit bout de montagne avec les plantes médicinales pour aller sauver Rama. Ça, c'est dans le Ramayana. Puis on inspire, on monte, on dépose le pied droit derrière. Expirez, Samastiti, déposez les mains devant le cœur. Et ouvrez. Observez comme c'est exigeant, une posture d'équilibre. Hein, même si je vous raconte des petites histoires, il y a quelque chose dans le corps qui cherche, qui cherche. Donc quand on revient neutre, on retrouve la tranquillité. On va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre le pied droit devant, le pied gauche derrière. On étire vers le ciel. Étire, 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 étire. Expirez. Allez loin devant avec les index. Basculez le buste vers l'avant. Poussez dans le talon à l'arrière. La jambe arrière est tendue.
Le regard est plutôt vers le bas, en diagonale. Voilà, retrouvez le souffle. Peut-être cette image d'Hanuman qui vole avec les plantes médicinales. Puis on inspire, on monte vers le ciel, on redescend la jambe. Expirez devant le cœur. Et on relâche. Ça va, vous êtes toujours là? Elle est exigeante celle-là. Donc c'est vrai que si on a une table, là, bon, vous voyez, j'ai un bout de table, on peut poser, on peut se mettre comme ça, là, poser ses mains sur la table et venir tendre sa jambe en arrière. Voilà. Hein, vous pouvez, ou une chaise, un dossier de chaise. Vous pouvez le faire chez vous, ça. Je ne peux pas montrer toutes les propositions, mais sachez que c'est possible. Donc, si vous voulez refaire la séance, vous pourrez prévoir d'avoir une chaise ou une table. OK. L'autre posture, celle-ci, elle est encore plus exigeante. C'est la posture de la demi-lune. Alors là, par contre, on va avoir besoin d'un mur. Alors, je vous montre au départ. Avec le mur, on fera ensemble si vous avez un support, puis après, on fera sans le support. Et d'une brique ou quelque chose pour poser votre main. Vous voyez, moi, j'ai des briques comme ça. Voilà, parce que ça va être sinon difficile d'aller jusqu'au sol. Donc, si vous avez des briques, prenez. Sinon, vous prenez, je ne sais pas, une encyclopédie ou il y a des gros bocaux en verre aussi qui pourront faire l'affaire. Donc, je ne sais pas, observez ce que vous avez autour de vous. Voilà, quelque chose. Ça peut être un petit banc que vous avez, ou un petit tabouret, ou un gros pouf. Voilà, je ne sais pas. Trouvez quelque chose pour déposer votre main. Je vous montre la posture de Ardha Chandrasana. Vous ne le faites pas pour l'instant. Regardez. Donc, il y aura un transfert de poids du corps. Puis ensuite, on viendra déposer la main sur la brique. Voilà. Alors, vous voyez, c'est une posture d'équilibre qui est assez exigeante. C'est pour ça que quand on a un mur, ce qui est mon cas, on peut la faire contre le mur. Donc, contre le mur, en fait, c'est la même chose. On place sa brique à côté du mur ou son support. Hop, je ne sais plus beaucoup de filles. On commence par la posture du héros. Hein. On va le faire ensemble après. On bascule la main et on a le mur ici pour se tenir. Voilà. C'est quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus facile. Donc, observez. Est-ce que tout le monde a ce qu'il faut, qui peut servir de support? Alors, si ce n'est pas un mur, c'est peut-être une table qui peut se caler un peu derrière vous. Voilà. Alors, on va commencer là où vous êtes. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la posture du héros. La posture du héros. Numéro, je crois que c'est le 1, celle-là. Voilà. Donc, le genou fléchi au-dessus de la cheville, les deux bras étirés. Voilà. Maintenant, on vient déposer la main sur la brique. On lève la jambe. Donc, vous voyez, le bras et la jambe qui sont vers le sol sont parallèles entre eux. Hein. Ils forment un rectangle. Les deux bras sont étirés vers le ciel. L'autre jambe est parallèle au sol, pied flex. Et la nuque recule vers le support. Ardha Chandrasana, c'est-à-dire la posture de la demi-lune. On ouvre dans le bassin, on ouvre dans le cœur. Oui, encore un cycle respiratoire. Bien, puis on fléchit le genou droit, on recule sa jambe gauche pour retrouver la posture du héros de tout à l'heure. Deuxième héros, on passe du troisième héros au deuxième, puis on revient avec le pied parallèle, revenir devant votre cœur. Pliez, hop, rassemblez en sautant, étendez les jambes. Ok, l'autre côté, donc vous reprenez votre brique, votre support, et vous le placez de votre côté gauche.
On vient placer la posture du héros. Les deux bras sont étirés comme déposés sur des nuages. Une seule ligne avec vos deux bras et fléchissez bien dans le genou avant. On regarde au-delà du bout des doigts à gauche. Maintenant, la main gauche va se poser sur la brique et vous allez lever la jambe droite parallèle au sol. Vérifiez voilà, que les deux bras sont également dans le même alignement. Reculez bien votre tête vers le mur. Voilà, ça va faire un rectangle au niveau du bras qui va vers le support et du pied de la jambe tendue qui va vers la terre. Hein, il y a comme un rectangle, c'est-à-dire que le bras gauche et la jambe gauche sont parallèles. Voilà, avec suffisamment de distance pour que la hanche et l'épaule gauche soient suffisamment loin pour que le côté gauche puisse s'étirer lui aussi. Le côté droit, c'est évident, il s'allonge. On pousse dans son talon droit. C'est d'avoir les deux fesses plaquées au mur. Puis fléchissez dans le genou. On retrouve la posture de Virabhadrasana. 2. On revient. Et on expire devant le cœur. Et relâchez. Ok. Alors ça, au début, il faut faire plusieurs fois avec le mur. Mais après, on peut le faire sans le mur. D'accord? Donc, voilà, je vous montre juste. Mais chez vous, vous pourrez après vous entraîner sans le mur. Donc, il faudra pareil, placer la posture, mettre la brique, amener la main sur la brique et hop, ça tient. En général, une fois qu'on a fait avec le mur, ça tient beaucoup mieux sans le mur. Hein? Quand on fait directement comme ça, c'est difficile. Mais quand on a un support, ça permet d'imprimer en fait le support et après, on peut le quitter. Ok, on va revenir dans l'assise. Venez vous asseoir sur le traversin. Voilà, on va prendre le temps déjà. Alors, on a peut-être travaillé un peu dans ses fessiers. Donc, on va détendre le bas du dos. Avec les poignets relâchés, vous venez tapoter le bas de votre dos, le bas des fessiers, le haut des fessiers, pardon, et le bas du dos. Créer comme ça une percussion, une vibration qui vient détendre. Ouais, et puis vous relâchez, vous brossez, hop, la peau, comme ça, le vêtement des hanches vers les genoux. Vous relâchez. Ouais, puis vous déposez, alors cette fois-ci, les paumes des mains vers le ciel. Et vous laissez vos yeux se fermer pour sentir tout le travail des équilibres que vous avez traversé, voir comment votre corps s'est réajusté par rapport à tout ça. Maintenant, vous êtes en équilibre sur vos deux ischions, sur votre bassin. C'est un équilibre beaucoup plus stable, mais il y a quand même besoin de vérifier si la symétrie est là. D'ailleurs, vous pouvez observer que l'on croise toujours les jambes de la même façon. Alors, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que là, le pied qui est devant, vous mettez derrière l'autre pied. Vous allez voir que ça bouge quelque chose, même dans la symétrie de votre corps. Vous retrouvez la tranquillité du souffle. Et on va pratiquer le pranayama, pratiloma ujjayi, la respiration en M, qui est intéressante quand on travaille les équilibres, parce que c'est une respiration, on va tantôt respirer dans une narine, puis dans les deux narines, c'est-à-dire au centre, les deux narines, voilà, puis ensuite dans l'autre narine. Donc on vient travailler un côté, le centre, l'autre côté, le centre. Et c'est vraiment ce qu'on fait quand on travaille des équilibres. On vient placer
index majeur au niveau du troisième œil et en main droite, on place la main gauche sous le coude. Vous allez boucher la narine droite et inspirer dans la narine gauche. Vous allez expirer dans les deux narines. Vous libérez la narine droite et vous expirez dans les deux narines. Avec Ujjayi, ce frein dans la gorge. Inspirez dans les deux narines. Fermez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Expirez dans les deux narines. Inspirez dans les deux narines. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez dans les deux narines. Avec Ujjayi. Inspirez dans les deux narines. Expirez à droite. Et sentez ce qui se passe en vous quand le souffle devient régulier, quand il s'allonge. Inspirez à droite. Suspension de souffle, puis il expire dans les deux narines. Inspirez dans les deux narines. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expire dans les deux narines sur votre axe. Sentez votre axe qui se fortifie avec le souffle. Puis inspire dans les deux narines. Expirez à droite, relâchez bien tout le côté droit. Inspirez à droite, venez vivifier avec votre souffle le côté droit. Expire dans les deux narines sur votre axe. Redressez-vous, stabilisez-vous sur votre centre, sur votre axe central. Inspirez. Expirez à gauche, laissez le côté gauche se relâcher, se détendre. Inspirez à gauche, sentez la vie dans votre côté gauche qui remplit tous les espaces. Puis vous relâchez les deux mains et vous expirez tranquillement dans vos deux narines en quittant le pranayama. Respirez naturellement. Vous allez venir croiser les pouces. On va faire un mudra. Croisez vos pouces comme un oiseau et venir déposer la mudra sur votre cœur. Relâchez bien les épaules, sentez ce qui se passe sous vos mains, sous vos doigts. Le mouvement du souffle dans vos poumons. Complètement absorbé par la respiration, par les sensations sous vos mains.
Puis nous allons changer la mudra. Nous allons prendre la mudra du lotus, Padma Mudra. Faites une coupe avec vos mains. Les pouces et les petits doigts se touchent. Les autres sont en ouverture comme une fleur épanouie que vous venez mettre juste sous votre visage. Imaginez comme une lumière dans la fleur, un parfum délicat. Voilà, qui vient jusqu'à vos narines, qui vient éclairer votre visage. Puis fermez les mains, étirez vers le ciel, montez, 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 inspirez. Montez, montez. Expirez, descendez les bras. Prenez Chin Mudra. Toc. Poussez l'index qui font un cercle, les trois autres en extension. Restez dans cette tranquillité de votre souffle, la sensation de vos mains. Et nous allons chanter 3 fois le mantra Om dans Chin Mudra. Inspire. Om. Et Chin Mudra, tendez bien les doigts, puis vous allez venir joindre les mains devant votre cœur en inspirant profondément. Expirez, laissez la tête s'incliner vers vos doigts, déposez dos des mains sur vos cuisses. Et avec l'inspire, redressez vos épaules, votre visage et ouvrez vos yeux. Voilà, la séance de ce matin est terminée. Donc j'espère que ça a été pour vous. Je vais juste mettre, voilà, l'enregistrement en suspension.